pêche à la traîne, il n'y a pas besoin d'acheter des millions de choses. Hein. Il y a des leurres qui marchent très bien. Donc dans ces modèles là pour tout ce qui est bécune, barracuda et... Enfin quand je dis bécune c'est barracuda hein, et Tassard. Les Tassards mordent franchement là-dessus. On a le popper. Bon là celui-ci est vraiment gros, c'est pour les thons sur des CP. Mais la taille en dessous fait vraiment son effet à la fois en traîne et puis au lancer ramené. On va avoir l'octopus taille moyenne avec un hameçon simple sur lequel on peut rajouter un appât, un poisson mort ou une languette de calamar. Mais même la plume en elle-même pêche assez bien. Et pour faire tout ce qui est appât, c'est des bas de ligne avec plusieurs octopus. Donc là je mets une tête plombée dans l'octopus avec un hameçon double si possible. Là j'ai mis un triple vraiment parce que j'avais plus que ça. Sinon c'est du double. Et là je vais essayer les petits raglous, on m'a dit que ça marchait pas mal, je vais tester. Avec ceci je traîne pas avec une canne, donc je traîne qu'avec le yo-yo, la ligne à main. Donc ligne à main, une agrafe sur laquelle j'attache le bas de ligne. Là j'ai un double octopus sur du, c'est quoi, c'est 40 ou 50 livres il me semble, en fluoro. Donc l'agrafe, là j'ai mis du crin, c'est du 160 si je dis pas de bêtises. Et il y en a entre 30 et 35 mètres. Une fois que les 30-35 mètres sont sortis, on passe sur du câble. J'ai 60 ou 80 mètres de câble. Ça c'est pour faire couler la ligne au cas où il y a les sargasses. Comme ça on n'est pas à la surface en train de se prendre non-stop toutes les sargasses. Et ça nous permet aussi d'aller chercher plus de profondeur les poissons type Tassard ou alors les petits thons quand ils sont pas à la surface, quand on est sur des CP par exemple. Tout ceci est raccordé à une rallonge. Donc là j'ai 200 mètres de fil dans la boîte. Donc vraiment s'il y a un gros poisson qui prend, j'ai quand même du mou et je peux travailler le poisson normalement. Si on est sur la côte, franchement un simple sando fait l'affaire. Pour freiner un Tassard ou quelque chose de cette taille là, il n'y a pas besoin de plus. Donc je prends la bordure du sec et j'essaye de faire des zigzags entre le sec du tombant sur les 15 mètres et je descends jusque dans les 30 mètres. Donc pas besoin de faire des zigzags trop prononcés. Donc là ce bas de ligne là, j'ai juste passé une sleeve et j'ai fait un aller-retour sur le fluoro pour éviter de mettre une fragilité avec un nœud par exemple. Là c'est juste passé dans une sleeve en aller-retour et avec deux plumes. Hop, on va faire un petit aller-retour, voir ce que ça donne déjà. Là je sais que j'ai déjà 35 mètres de fil. Là ça va être que du nylon. Et dès que j'arrive au câble, je m'arrête. Là je fais une liaison avec une tournante. Comme ça il n'y a pas de vrille. Là je sais que j'ai 35 mètres derrière. Et là maintenant le but ça va être de zigzaguer sur le tombant. En gardant une vitesse à peu près autour de 6-7 nœuds. Tout ce qui est barracuda, carang, ça tape toujours autour en se rapprochant des 5 nœuds. Et tout ce qui est Tassard, faut monter plus dans les 7-8 nœuds quand même. Dans le sens de la descente, quand on se fait pousser par les vagues, on va prendre plus de vitesse. Donc la vitesse du moteur est bien sûr à adapter. Si je garde le même nombre de tours, en fait, je vais aller beaucoup plus vite dans un sens que dans l'autre. Et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut vraiment essayer de conserver le 6 nœuds, 6-7 nœuds, on va dire. Je viens d'avoir quelques petites tapes. Je sais pas ce que c'est.
Normalement on traîne, on essaye de jamais s'arrêter pour garder le poisson accroché. Et là j'aimerais bien vérifier si j'ai pas un petit poisson sur la ligne quand même. Et j'ai des petits coups de tête là, mais c'est vraiment petit. Toujours vérifier s'il n'y a pas de nasse devant. Ah ouais, il y a des orphies qui me courent après là. Ouais, c'est juste des orphies. Bon, on va laisser s'amuser. Il y a beaucoup de nasses souvent sur les tombants comme ça. Donc faut vraiment faire attention. Toujours surveiller où on va, longtemps à l'avance. Et toujours penser à regarder, acheter un œil en fait, même quand on ramène un poisson. Parce que comme je disais, on essaie de s'arrêter le moins possible. Parce que sinon c'est vraiment un coup à décrocher le poisson quand on s'arrête quoi. Si on a un tasard qu'on s'arrête, en général l'hameçon sort de sa gueule tout de suite. Hein. Alors là clairement, j'ai pas eu le temps de filmer mais je viens de louper un gros poisson. Je vais juste vérifier si j'ai encore mes deux hameçons. Ouais, je sais pas ce que c'était mais grosse tape, j'ai eu du mal à le retenir. Je pense que ça devait être un très beau tasard. Et décroché. Cette fois c'est piqué. C'est pas très gros. Il n'y a pas de nasse devant moi. Ok. Voilà. Donc jeune tasard. C'est bien ce qui me semblait. Si elle est jeune en général, il y a les gros pas loin. Donc là, très joli tasard café. Bon, clairement c'est pas un monstre hein, mais c'est dans le canot et il m'a pas coupé. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il l'a vraiment coffré. Je sais pas si on va voir mais le fil est sur ses dents. Je vais essayer de le décrocher au mieux possible pour pas couper mon bas de ligne. Ah, qu'est-ce qu'on est bien en mer. Enfin, ce matin c'était des creux de je sais pas combien et ça s'est calmé vraiment d'un coup. Allez c'est reparti, je vérifie le bas de ligne quand même parce que bon c'est un petit hasard quand même. Je pense que c'est vraiment le petit plomb qui a dû limiter la coupe. Les dents ont dû taper sur le plomb parce que clairement si ça avait tapé sur la ligne, bon on voit qu'elle est un peu bréchée mais ouais. Bon, je vais peut-être la couper pour raccourcir. Quoique, ouais bon, pour les petits poissons ça va tenir, mais clairement si on était sur des CP ou quoi, j'aurais pas laissé ça comme ça. C'est reparti. Donc là dans 20 mètres, on voit qu'il y a pas mal d'écho dans le fond. Donc il doit y avoir des poissons du style sable jaune ou des choses comme ça qui doivent passer, peut-être des carangues. Et les tasards sont derrière. Donc là c'était un petit café, mais les blancs, les gros tasards blancs doivent être pas loin. Là je vais rester avec les plumes encore un petit peu pour voir sur la montée, j'aurais fait un aller-retour avec. Et quand le soleil va commencer à tomber, je vais passer sur le growler à bavette pour voir ce que ça donne, chercher plus profond. Et pas mentionné tout à l'heure, mais c'est vraiment une technique à part. Je pense que je ferai une vidéo vraiment poussée sur cette technique parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, mais il faut avoir le contexte pour, les bons appâts, le bon endroit, etc. Ça sur les Amériques c'est clairement une tuerie, sur des CP aussi. Je montrerai la manière dont je l'utilise, mais là la côte c'est pas forcément le plus intéressant.
Bon, la plume, elle se fait bouffer par les amphis. Ça m'intéresse pas beaucoup. Je vais essayer le mur à bavette pour voir si les tasards blancs sont là. Ou même une belle bécune. Après, il y a des très belles carangues aussi qui tapent dessus. Faut pas hésiter sur la taille. Au tout début, je trouvais ça assez impressionnant, et en fait, quand on voit les poissons qu'on prend, on se dit que c'est ce qu'il faut exactement. On n'a pas besoin de prendre de taille plus petite. Là, j'ai pas la référence de celui-là, c'est un Rapala, c'est le X-Rap Magnum 30. C'est clairement un leurre que j'ai usé. J'en ai tué plus d'un à la traîne. Et ça marche autant sur la côte qu'ailleurs. Ça nage super bien, ça descend assez profond. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Pas 5 minutes après, j'ai une belle tape sur le leurre. Ah ouais, putain, j'ai à peine eu le temps d'avancer. Je pense qu'il était derrière le canot. C'est assez joli. Je saurais pas dire ce que c'est pour l'instant. Le moteur est resté en marche pour pas laisser de mou. Je suis vraiment pas non plus à une grosse vitesse. Ma gaffe est pas loin au cas où. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un tasard, mais je suis pas certain encore. Et non, bécune, quelle bécune. Allez. Voilà. Bon bah voilà, en à peine 5 minutes. Hein. Et encore je dis 5 minutes, je grossis un peu parce que j'ai à peine passé la marche avant sur le moteur. Ouais. Donc ouais, le X-Rap Rapala là, c'est une valeur sûre. Hein. Voilà, donc ce qui est bien avec ces leurres, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de câble. C'est souvent les poissons, ils le gobent soit par l'arrière ou au pire des cas vers l'avant, mais c'est très rare en fait qu'on se fasse couper sans câble, donc ça permet d'être assez discret et c'est vraiment efficace. Voilà, donc là, belle bécune sur le X-Rap. Hop. Bon bah c'est parti. Hein. Ok, après 2 minutes de traîne après le barracuda, deuxième tape, je vais me passer à côté d'une nasse, donc je pense que c'est une autre bécune. Elles sont souvent autour, comme il y a les petits poissons qui tournent autour des nasses. Là je suis tranquille, j'ai rien devant moi. C'est moyen, mais ça se bat bien quand même. Donc ce qui est bien, c'est que à la ligne à main, on a vraiment toutes les sensations, toutes les tapes, micro-tapes. On sait quand est-ce qu'il faut relâcher un peu le leurre. Je vais ralentir un peu parce que je suis dans la descente, donc j'ai déjà une vitesse naturelle. Hop, je vais tourner. Là par exemple j'ai laissé trop de mou. J'ai de la chance que le poisson soit toujours là. J'ai envie qu'il vienne dans le moteur. Hop là. Voilà, deuxième barracuda. À peu près aussi joli que le premier. Celui-là par exemple, il a été sur le papier, il a son milieu. Et on voit encore une fois que dans tous les cas on n'avait pas besoin de câble. C'est à peu près le même que le premier. Hein.
Je lui ai déjà mis un coup de boutou sur la tête, il est déjà sonné. Je vais le mettre dans la glace. C'est quand même des belles dents. Hein. Hop. Ils sont vraiment pris. Ouais, j'ai de la chance. Hein. Là, c'est là qu'on voit que si on relâche un peu la tension avec le canot, il se décroche tout de suite. Hein. Là, j'ai eu de la chance. J'ai eu un petit moment d'hésitation. Ouais, ils font la même taille. Hein. Attends. Et on repart là, aussitôt. Hein. Regarde. Essaye encore. Voilà. Hop. Voilà, j'ai pas mal dérivé. Je vais retourner sur le tombant. Et puis j'espère faire un beau tasard blanc quand même. Parce que là les bécunes c'est un bon poisson, mais j'étais vraiment venu chercher du tasard. On va voir ce que ça donne. Ok, bah c'est... Oh, c'est le feu là, c'est ça. J'ai même pas eu le temps. Oh, j'ai même pas eu le temps d'avancer. J'ai lâché les 35 mètres de fil. J'ai avancé quoi? Putain, je suis encore au milieu du sec. J'ai avancé de... je sais pas, 20 mètres. Et j'ai eu une tape directe. C'est plus beau là déjà. Oh bordel. Allez, ça a l'air vraiment plus beau. La gaffe est pas loin, je vais la sortir au cas où. Ok, ça vient plus facilement d'un coup. Je vois, c'est quoi? L'écune prise sur le côté, c'est pour ça que ça a l'air plus beau. Donc la troisième a été prise sur le côté avec les deux hameçons, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'était vraiment plus lourd. Mais elle est plus petite que les deux premières. Ça reste quand même un beau poisson. Bah go, hein, je vais continuer. Perdu décidément. Hop là. 23. J'ai encore une fois à peine eu le temps de mettre le leurre à l'eau. Ah merde, non, décroché. Ah merde. Ah ben, vouloir trop montrer, ça m'apprendra. Ah, j'aurais dû me concentrer sur le poisson. Quel con. Dégoûté, mais bon, il y en aura d'autres. Ouais, c'est décroché là. Ouais. Bon, bah j'avais un beau poisson, mais j'ai voulu faire le malin. Ouais. Comme d'hab, hein, je fais le malin et puis après plus rien. J'ai loupé le dernier bêtement. Bon, ça arrive. Hein. Là, l'heure tourne, 16h52. Fini la descente. Et puis après, bah, on rattaque la montée. Hein. Ok, toute petite tape. Ça devait être un petit poisson, genre 40. C'est pas gros en tout cas. Oui, c'est bien ça. De quoi je disais tout à l'heure, la taille du leurre, ça veut rien dire. Hein. C'est voilà, ça image très bien la chose. La carangue est plus petite que le leurre, je pense. Je vais la mettre vraiment à côté, mais ouais, voilà quoi. Donc ce leurre marche vraiment sur tout. C'est voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Pour ceux que ça intéresse, le tableau des marées. Donc là on voit que tout où j'ai pêché c'était dans le creux. 16h36 et dès que ça monte là, je sais pas pourquoi, mais il n'y a plus rien. Sur la deuxième, enfin sur la petite montante.
Voilà, donc récap des 2 dernières heures. Là il est 17h40 passé à peine. La nuit tombe super tôt en ce moment. Ça y est, les journées vont être courtes. Donc au bout de 2 heures de traîne, on a 3 barracudas, un petit taza avec un café, une petite carangue, avec 2 décrochés, dont un très beau d'ailleurs au tout début. Clairement c'est moi qui ai merdé, j'ai mis trop de ralenti au niveau du moteur. Et avec la houle, ça fait un trop gros creux entre la ligne et ça a détaché les poissons. La traîne, on peut faire aussi avec plusieurs... enfin je veux dire une canne d'un côté, une ligne à main de l'autre. Mais j'estime que c'est toujours mieux de se concentrer sur une chose correctement. Je vais pas m'en sortir, la GoPro qui bug. J'ai changé de batterie. Donc je disais que c'est mieux de se concentrer sur une ligne de traîne bien propre, de bien sentir les touches. Pareil, en ce moment on est tranquille avec les sargasses, mais si on commence à avoir une canne d'un côté, une ligne de traîne de... Enfin bref, c'est bordel, on va traîner que de la sargasse derrière en se disant pourquoi ça mord pas, etc. C'est pas optimisé du tout. Je sais pas si c'est une bonne image, mais on nous a fait avec un seul zizi. C'est pas pour rien. Il vaut mieux se concentrer sur une chose plutôt que d'en avoir plusieurs et de les emmêler. La nuit tombe. Je pense que je vais faire un petit coup de pêche au rouge, mais je vais pas filmer ça, ce sera pas le thème de la vidéo ce soir, on reste concentré sur la traîne. Donc là c'était vraiment la traîne côtière. Et je ferai une autre vidéo pour expliquer un peu mieux la traîne sur DCP et sur le banc des Amériques pour imager vraiment les secs plus au large. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous faites des poissons avec les techniques ou avec des choses que vous avez apprises sur les vidéos, c'est sympa de me le dire. Le but c'est de partager et puis au moins ça me prouvera que ce que je fais c'est pas inutile. Certains vont critiquer le fait que je donne des techniques, etc. Quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit que à son époque les anciens transmettaient le savoir et qu'aujourd'hui les gens mouraient avec leur savoir et que c'était vraiment dommage. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont donné beaucoup de connaissances. J'ai pas deviné tout ça, même s'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises en creusant, en forçant, en usant de l'essence, etc. Mais j'estime que ça a une plus grande valeur de le partager plutôt que de vouloir garder en se disant ouais, c'est mes poissons, etc. C'est moi qui vais les prendre. Je pars du principe que déjà la personne qui sort avec son bateau, qui use son essence, qui utilise son matériel, qui investit là-dedans, qui investit son temps, l'effort physique qui est énorme. Pour moi, tout le monde devrait pouvoir attraper son poisson en mettant en place tous ses moyens. Donc à chacun sa mentalité, à chacun le bon vouloir d'échanger ou pas ses techniques. Moi je sais que je vais pas perdre plus de choses en les partageant. Voilà, bon à la prochaine.